Quand ton soubassement n'est pas bien fait, c'est clair que votre maison, elle finit par tomber. Bon. Pour l'instant, sans formation, j'ai un soubassement qui n'est pas bien fait, voilà, qui n'est pas solide. Et la formation, moi, me permet d'avoir ce soubassement solide pour ne pas tomber plus tard. Voilà, c'est un peu ça. Ma société présentait un PSE pour le site industriel pour lequel je travaillais. Et là, il a fallu voilà, déjà penser, se préparer à une reconversion professionnelle. Donc en fait, je me suis dit, c'est un mal contre un bien ce qui se passe là dans mon entreprise. Et là maintenant, je vais faire le grand saut. Le fait de se former, d'être responsable soi-même de son propre avenir, d'une certaine façon, fait que on grandit. À la fin d'une formation comme ça, on grandit. Je commence à apprendre à être zen. Donc ça a beaucoup changé dans ma vie. Et ça m'a donné beaucoup d'assurance. Pour moi, en fait, de se retrouver du jour au lendemain avec déjà une formation, plus après un boulot à la clé, ça va me changer, ça va changer parce que 3 ans de chômage, même pas, c'est au RSA même, c'est un peu dur à vivre. Avoir un vrai boulot. Pas comme j'avais avant ici, 4 mois, 5 mois. Maintenant, je veux avoir un bon boulot pour toute la vie, pour avoir ses biens, pour vivre normal, comme tout le monde. Heureusement qu'il y a des centres comme ça qui nous permettent aussi de rebondir. Je dis c'est important de pouvoir rebondir. Alors qu'il y a 2 ans, je ne me posais pas ce genre de questions. C'est quand même important à mes yeux de reprendre cette formation, d'avoir cette formation parce que ça va me permettre d'avoir un emploi. Il est là l'intérêt derrière et de valider des acquis en fait. J'ai d'abord élevé mes enfants et maintenant qu'ils ont grandi, je m'occupe de moi. Tout simplement. Je suis arrivée à cette formation parce qu'avant j'ai fait un autre métier, le métier MHPE, les métiers d'hygiène, propreté, environnement. Donc ces métiers-là c'est dur parce qu'il y a des horaires complètement décalés. Donc au niveau des enfants, ça ne me convenait pas du tout. Et comme j'ai toujours voulu être dans les travaux publics, j'ai trouvé cette formation-là, j'ai fait. Et là, je complémente maintenant avec les conducteurs d'engins. Oui, à la fin de mon BTS, j'ai été embauché par mon patron qui m'envoie à l'AFPA pour me former. C'est sûr que moi, j'avais envie de me perfectionner, j'ai envie de pouvoir suivre les collègues. Et du coup, forcément, la formation va obligatoirement m'aider parce que sans la formation, j'aurais jamais pu arriver là où j'en suis maintenant, quoi. Moi, je suis arrivé 4 semaines après le début de la formation des autres stagiaires. J'ai été pris en charge du coup par le formateur au départ. Et au fur et à mesure, les autres stagiaires qui étaient là depuis quelques semaines m'ont aidé à m'intégrer, m'ont expliqué les fonctionnements des machines, tout ça. Donc ça s'est fait assez naturellement. On est accompagné à tous les niveaux, autant au niveau de la formation et au niveau de la recherche de stage, entre autres. Pour trouver les entreprises d'intégrateurs cabine, c'est pas forcément facile. Donc là, je vais vous donner bien sûr des indications. Je vais vous donner quelques entreprises et après, c'est vraiment à vous d'aller chercher, voyez, mais il faut vraiment que vous ayez quand même toutes ces informations. 30 mètres, tu m'as dit? Oui. 2274. Allez, c'est bon, tu peux descendre. Moi, je viens de Nice et vu la distance, c'est très important d'être hébergé sur place et qu'il n'y a pas de difficulté pour trouver un logement, quoi, pour faire cette formation, que ce ne soit pas un frein à la formation. C'est une formation professionnelle où on nous donne tous les outils, les guidances par Internet ou par document. Métis, c'est un outil qui est très bien pour moi, parce que je peux travailler en autonomie, revoir mes cours seul et travailler avec des exercices. On peut travailler à la vitesse qu'on veut. Cet outil pédagogique nous permet d'avoir accès à un ensemble de ressources qui se présentent sous forme de vidéos, de supports écrits. Mais encore une fois, pour moi, il reste évidemment complémentaire avec le présentiel. La première manip qu'on va essayer de faire, c'est raccorder, voir le principe de raccordement d'un véhicule électrique sur une borne de recharge. Donc j'ai choisi cette formation parce qu'il y a de l'avenir dans l'électricité. En plus, ce sera sûrement les voitures de l'avenir, donc du coup, il faut s'y intéresser.
Et puis, même pour l'écologie, je trouve ça très très bien parce qu'il faut y penser aussi. C'est un avenir, hein, il y aura de l'électricité partout. On a commencé par ce qu'on appelait les anciennes sources d'énergie. Puis là, on est arrivé maintenant, on commence à parler de chaudières à condensation et on va arriver rapidement sur tout ce qui est le solaire, le voltaïque et puis les pompes à chaleur. On sait que l'avenir, il est tourné vers ces énergies-là. On a tout pour réussir, parce qu'on a vraiment, pédagogiquement parlant, un outil de travail exceptionnel, que ce soit les formateurs ou l'atelier de travail. 3. L'assistance de vie, on ne l'apprend pas soi-même. Il faut venir là, en fait. Il faut être accompagné. Le but, c'est de travailler tel qu'on nous montre. C'est des vrais contextes de travail, on a des vrais formateurs qui nous aiguillent très bien. Et même si on ne comprend pas, ils nous réexpliquent d'une autre façon. Et le matériel, il vient de chez Airbus. Donc on travaille dans le contexte vraiment entreprise. Et attention, tes doigts doivent servir de guide. Regarde, de guide pour le couteau. Pour bien apprendre, il faut vraiment faire les techniques, il faut les faire régulièrement. Moi, le soir, je m'entraîne aussi chez moi parce que sinon, on oublie vite. Si on ne s'entraîne pas, si on ne répète pas les choses, pour vraiment essayer toujours d'être en tête de course, quoi. On réclame les 2 feuilletés à la table 2, s'il vous plaît. On va essayer de travailler en commun pour pouvoir développer cet esprit d'équipe. On a chacun notre poste, mais les serveurs viennent, on annonce, on envoie les tables comme si on était dans un vrai restaurant. Enfin, c'est même pas comme si c'était un vrai restaurant, c'est un vrai restaurant. Le formateur nous laisse vraiment autonomes, quoi. On est autonome, on doit se débrouiller. Mais il laisse faire jusqu'à l'échec. Ça permet de voir les détails bien précis et reprendre pour recommencer à nouveau et pour mieux réussir, quoi. À travers l'exercice que tu vas faire, le but c'est de travailler, découvrir les gestes professionnels sur l'acier ruban pour derrière pouvoir travailler directement sur la machine. Le simulateur permet de retravailler ses gestes. Sans les vibrations, ou quand moi j'ai cassé une lame, la machine me dit de revoir l'angle. Voilà, deuxième lame, deuxième erreur. Avec le simulateur, oui, on apprend à se concentrer parce qu'il faut vraiment y aller doucement et regarder bien à quel moment la baguette avance et à quel moment il faut rester sur place. Et j'ai du mal sur le wave et ça se voit en vrai. Il faut vraiment s'entraîner. Bonjour, je cherche un cadeau pour un ami. Je souhaitais qu'on voit ensemble à nouveau le Serious Game sur la vente. Donc ça va vous permettre de revoir les basiques et les fondamentaux de la vente. La session de Serious Game m'a permis moi surtout de faire le point sur mes connaissances et sur les manques pratiques que je pouvais avoir. Mais le Serious Game joue le rôle aussi d'une certaine façon de formateur supplémentaire qui permet de se centrer sur soi-même, sur ses manques. C'est un outil numérique qui est complémentaire au formateur physique. C'est une formation qui nous met dans de bonnes conditions pour exercer dans notre avenir futur. J'ai aujourd'hui la chance d'avoir fait cette formation pour continuer à travailler, pour pouvoir continuer dans une branche avec un titre. Et c'est ce qui me manquait pour avoir un avenir professionnel. À vous de faire vos preuves, d'aller chercher un emploi parce que nous maintenant on n'est plus jury, hein, on est recruteur. C'est maintenant qu'il faut postuler. Vous avez votre diplôme, allez-y, foncez. Faites votre CV et allez-y. Les gouvernantes ou les patrons, quand ils ont des CV sous la main, ils ont pas de, ils se tracassent pas. Ils se disent on a du personnel, on sait sur qui on va tomber. Vous pouvez toujours revenir à l'AFPA, vous savez que les portes sont toujours ouvertes et vous pouvez bénéficier toujours de l'accompagnement vers l'emploi. Il y en a une qui a trouvé du travail. Voilà, il vient juste de m'appeler là. Donc ça y est, hein, ça résout tous mes problèmes. Hein. Formation réussie et travail à la clé. J'ai fait le bon choix finalement. Hein.